Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle vidéo sur les droites perpendiculaires et les droites parallèles. Tout d'abord, petit rappel. Des droites perpendiculaires sont des droites qui se coupent en formant des angles droits. En revanche, des droites parallèles sont des droites qui ne se coupent jamais. Donc, voilà. Maintenant, pour construire des droites perpendiculaires, voici la méthode. Nous allons tout d'abord tracer une droite que je vais nommer D. Voilà. Voici la droite D. Ensuite, nous allons placer sur cette droite D un point nommé F. C'est la première étape. C'est la deuxième étape. Ensuite, nous allons utiliser l'équerre. Voilà. Et la placer sur la droite, le long de la droite D. Passant par deux points F. Ensuite, voilà, nous allons tracer la demi-droite. Nous allons tracer la demi-droite que nous nommons F'. Et ensuite, nous allons prolonger le tracé à la règle pour bien obtenir deux droites perpendiculaires. Voilà. Une fois le tracé prolongé, nous pouvons nommer cette droite, par exemple, D', ou tout simplement laisser le nom. Ça marche aussi. Ensuite, nous allons surtout à ne pas oublier, nous allons mettre le codage. Donc un angle droit suffit pour coder des deux droites perpendiculaires. Maintenant, nous allons essayer de tracer deux droites parallèles. Donc, tout d'abord, nous allons tracer une droite nommée delta. Ensuite, nous allons utiliser l'équerre. Et répéter l'étape pour des droites parallèles, perpendiculaires. Donc, nous pouvons placer un point, nous pouvons mettre un point. Par exemple, ici ce sera le point que nous nommerons G. Voilà. Donc, nous allons tracer une demi-droite d'origine G. Nous allons prolonger le tracé de G jusqu'à ce que nous forme une droite. Ensuite, nous allons faire la même chose, mais un peu plus loin. Donc, ce point-là, nous allons le nommer H. Nous allons tracer une demi-droite d'origine H qui est perpendiculaire à la droite delta. Ensuite, nous allons prolonger le tracé. Une fois que le tracé est prolongé, nous pouvons soit utiliser le compas ou tout simplement l'équerre. Donc, nous allons utiliser dans ce cas-là l'équerre. Donc, nous voulons que la droite, étant donné que ce sont deux droites parallèles, une droite parallèle que nous voulons construire à partir de delta, nous allons placer l'équerre de cette manière-là. Voilà. Ensuite, nous allons tracer une demi-droite. Et nous allons placer l'équerre de cette manière-là. Placer le point que nous allons nommer G' par exemple. Voilà.
Bon, tracer, voilà, une demi-droite d'origine G. Passons par l'autre droite qui était perpendiculaire à θ. Ce point-là nous crée une nouvelle intersection que nous allons nommer H'. Ensuite, nous allons prolonger le tracé, mais dans l'autre sens, afin d'obtenir voilà. Donc nous obtenons généralement, quand nous traçons de cette manière-là, c'est-à-dire avec la première méthode, la règle et l'équerre, une figure comme celle-ci. Sauf que généralement, nous n'allons pas toujours laisser cette figure-là. Donc nous allons gommer des droites G, G' et H, H'. Et puis ensuite, nous allons repasser les droites au crayon à papier. Voilà, nous réutilisons. Nous allons repasser les deux droites au crayon à papier et au crayon à papier. Voilà. Donc là, nous avons tracé deux droites parallèles. Bon, la première, donc là, nous allons la nommer. Cette droite, faut pas oublier de la nommer. Et nous allons nommer cette droite θ'. Voilà, ça c'était la première méthode avec la règle et l'équerre. Bon, je vais vous montrer la deuxième méthode avec le compas et la règle. Donc là, je vais vous montrer la deuxième méthode, comme je l'ai dit, pour tracer deux droites parallèles, une droite parallèle à une autre, avec le compas. Donc, voilà le compas. Le crayon à papier et la règle. Donc, tout d'abord, nous allons tracer une droite que nous allons nommer H. Voilà. Ensuite, nous allons placer sur la droite deux points qui sont alignés. Par exemple, le point F et un autre point que nous nommerons I. Voilà. Après avoir placé ces deux points, nous allons utiliser le compas et nous allons placer sur le point I. Nous allons réaliser un premier arc de cercle de rayon I. Ensuite, nous faisons la même chose, nous plaçons la pointe du compas sur F et nous traçons un premier arc de cercle de rayon F. Ensuite, un deuxième arc de cercle de rayon F. Ensuite, nous allons prendre le compas de I et allons choisir la longueur pour créer depuis le point I, pour créer une intersection que nous nommerons F'. Voilà, la première intersection est nommée, enfin, est créée plutôt. Donc, nous allons nommer cette intersection F'. Ensuite, pareil, nous allons reprendre la dernière étape qui consiste à faire la même chose que la précédente, mettre la pointe du compas sur le point F. Surtout, ne pas changer
Surtout quand vous faites un tracé comme ça avec le compas, vous ne changez pas la longueur du rayon. Utiliser la même longueur de rayon que vous avez sélectionné pour I, depuis le point I pour créer l'intersection F. Ensuite, pour créer une nouvelle intersection que nous allons nommer I'. Ensuite, nous allons tracer à l'aide de ces deux intersections. Donc là, conseil, n'effacez pas vos tracés. C'est très utile d'avoir vos tracés géométriques pour ensuite tout simplement relier les points, les intersections. Donc voilà. Et nous avons créé une droite parallèle à la droite H que nous pouvons nommer, d'après ce qui est visible, F', I'. La droite F', I' est parallèle à la droite H. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc, pour ne rien manquer de ta chaîne Mathématiques Sciences, tu peux déjà t'abonner pour plus de vidéos et ne rien manquer. Tu peux aussi liker, commenter si tu as bien aimé cette vidéo. La prochaine vidéo, samedi 16 septembre 2016.